Et bonjour, bienvenue sur Web TV Pro. Comment dire? Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur les caméras PTZ encore, avec leur gros avantage, c'est l'automatisation de la production vidéo avec les caméras PTZ. Donc tout de suite, hop, c'est là. Donc automatiser avec les caméras PTZ. Tout l'intérêt, en fait, c'est de faire avoir moins de personnel dans la salle, dans le studio, et puis d'avoir, pouvoir faire le tout à distance, en fait. C'est ce qu'on appelle la remote production. Remote production, ça peut être dans le même bâtiment, ça peut être dans la régie, ça peut être vraiment à distance, ça peut être comme moi ici où je suis à Lunel, et de gérer des caméras PTZ qui se trouvent peut-être à Paris, peut-être outre-Atlantique, n'importe où dans le monde en fait. Et c'est ce qu'on va un petit peu voir. Alors pas encore en détail technique, mais on va quand même comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi c'est si intéressant. Alors tout de suite, attendez, je vais chercher la bonne page. Voilà, c'est là. Donc l'automatisation de la production vidéo avec des caméras PTZ, Pan-Tilt Zoom. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour comprendre la technologie, en fait, elle est relativement simple, hein, c'est faire basculer une caméra dans toutes les directions, aussi bien vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Et on peut aussi zoomer avec. Et on peut aussi gérer beaucoup de choses à distance, y compris la balance des blancs, l'exposition, le flux vidéo, vers où doit-il aller, si c'est en NDRS, si c'est en SRT. Si c'est en RTMP, c'est également possible. Donc toute cette configuration, elle se fait à distance et permet en fait de gérer toute la caméra, soit à partir d'un poste de commande. Donc c'est un poste de commande, c'est en fait un genre de joystick, ou éventuellement un Stream Deck comme moi je l'ai ici, s'il veut bien monter, voilà. Alors on le voit pas bien ici évidemment, mais globalement, c'est avec ça que ça travaille. Et le gros avantage, tout est à distance. Allez, au suivant. Les avantages des systèmes PTZ, on y arrive tout de suite, c'est la réduction des coûts opérationnels. C'est-à-dire, en fait, normalement, derrière une caméra, il y a un cadreur, obligatoirement. Les caméras classiques, telles qu'on voit là sur l'écran, ces caméras-là, elles sont fixes et c'est un opérateur qui va derrière qui va les manipuler. Soit pour zoomer, soit pour recadrer, soit pour comment dire? Pour rendre l'image plus nette, et cetera. Donc c'est une certaine réduction de coûts à travers cette caméra PTZ, où finalement un opérateur est quelque part en régie et il ne gère pas une caméra, mais il en gère plusieurs en général. Moi, on peut dire du moins en théorie, un opérateur peut aller gérer 5-6 caméras, sans trop de difficultés, et surtout si c'est bien programmé au départ. Mais on peut aller encore plus loin. C'est la flexibilité de l'installation parce que finalement, ces caméras-là, on peut, soit les mettre sur un trépied, ce que moi je recommande quand même, c'est plus propre, c'est plus stable surtout, et ça laisse une certaine liberté de mouvement, au niveau des positionnements des caméras vis-à-vis de ce qu'on filme. J'ai eu le cas, par exemple, un de mes clients, il avait fixé les caméras au mur dans des angles qui n'étaient pas opportuns, et bon, je trouvais ça franchement dommage, donc j'ai j'ai mis tout sur les trépieds. Ça encombrait un peu plus, certes, mais ça facilitait quand même les tournages, surtout dans les tournages qu'on faisait avec lui. Donc flexibilité d'installation, le contrôle à distance. Donc je vous ai en préambule, hein, on peut à partir de mon poste de travail, je peux contrôler des caméras qui sont, soit à Nîmes ou à Montpellier ou à Paris
ou outre-Atlantique, chez Hive, tout est possible. C'est ça tout l'in c'est vraiment l'intérêt de ces caméras et je pense elles ont réellement pris leur essor avec le malheureux confinement qu'on a eu pendant quelques mois en 2022 si je m'abuse. Hem et ensuite, bah, c'est des pré-réglages qui sont programmables. Alors en général, on trouve sur les télécommandes qui sont livrées avec les PTZ, on trouve, 10 positions. En réalité, on peut en monter jusqu'à 250, avec des applicatifs, et là, on va vraiment loin. Alors imaginez-vous, ça fait, X positions pour une caméra et si vous dupliquez le nombre de caméras, ben, ça en fait encore beaucoup plus d'avantages et là, vous arrivez à la gestion complète d'une émission avec des caméras PTZ et c'est pertinent, franchement. L'intégration dans le flux de production. Alors la captation vidéo automatisée, évidemment, c'est ce que moi je fais ici, hein, vous voyez, bon là, là, c'est une seule caméra et c'est pas une PTZ. C'est programmé pour garder un petit peu votre attention, vous permettre aussi de regarder le PowerPoint, ou les images que je peux montrer. Mais dans une vraie séquence, dans une vraie émission, on pré-programme, l'ensemble des caméras dans toutes les positions possibles et à partir de là, eh ben, on n'a plus que besoin du Stream Deck pour passer d'une position à une autre, d'une caméra à une autre et d'une façon très fluide, très, très pertinente. Que ça soit sur des conférences, que ça soit sur du talk show, que ça soit sur, même des tutos, hein, pourquoi pas. Donc c'est un contrôle centralisé, vu que c'est sur IP que ça se passe et le contrôle se fait aujourd'hui sur IP, la plupart des caméras fonctionnent en IP, hein. Donc c'est un câblage IP qui est relié à la caméra PTZ, dans lequel passe aussi bien le flux vidéo que le contrôle de commande. Les commandes de contrôle, pardon. Hem et à partir de là, vous avez plus qu'un seul câble sur la caméra. Alors que je me souviens très bien, dans le studio dans lequel je bossais, oui, où la personne n'était pas franchement chaud pour les caméras PTZ. Hem, il y avait un câble qui sortait de l'appareil DSLR, donc c'était un câble HDMI, qui partait vers un convertisseur SDI, qui repartait jusqu'à la régie qui était à 20-30 mètres. À travers les toits, et les combles du studio, pour revenir à la régie, qui elle, était en SDI. Mais bon, c'était dommage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était assis dans la régie, on n'avait plus aucun contrôle sur les caméras. Donc il fallait quelqu'un fatalement comme cadreur, également dans le studio pour les productions. Donc c'est un contrôle centralisé, ultra efficace et franchement performant. Ça sert surtout dans la production en direct évidemment, mais pas seulement, ça sert aussi dans la diffusion multiplateforme. Les Une caméra PTZ est capable d'envoyer son propre flux, mettons vers YouTube, admettons, ou vers Twitch ou untel. Bref, il y a pas mal de choses, qui à travers cette technologie de vidéo sur IP, à travers les caméras PTZ qui sont programmables, qui permet en fait aussi bien d'envoyer et de recevoir du flux, que d'envoyer des commandes et à partir d'une personne. Là, ça permet de baisser un petit peu les budgets de captation, lors de conférences, par exemple. Les applications sectorielles, l'événementiel, alors les conférences, les salons professionnels, les concerts, c'est une capture multi-angle avec équipe réduite.
Sur les quelques conférences que j'ai pu faire, on était avec 2 caméras en général, 2 caméras PTZ et une fixe. Ça peut être sur les lieux de culte. Bon, c'est plutôt en vogue aux États-Unis, mais aussi en Afrique, hein, et dans d'autres pays aussi, j'imagine. Vous retrouvez aussi ces caméras PTZ. Du coup, elles sont, quelque part dans les colonnes, dans les églises, enfin, elles sont et c'est hyper simple. C'est hyper simple à gérer, quelqu'un qui conforme légèrement là-dessus, il saura faire, un bénévole peut très bien le faire. On peut aussi gérer des cours à distance, des conférences académiques avec un suivi automatisé du présentateur. Là, c'est là, par exemple, qu'intervient l'IA, du moins les dernières générations de caméras PTZ. Elles intègrent l'IA qui est capable de suivre les présentateurs. Dans les studios TV, dans les émissions quotidiennes, les plateaux d'information, c'est hyper efficace. Vous avez finalement sur le plateau, vous avez uniquement les 3, 4, 5 personnes qui doivent être devant les caméras. Et puis autour d'eux, vous avez un certain nombre de caméras qui sont synchronisées, évidemment, et qui permettent d'attaquer directement la captation. Là, j'ai mon chat qui est en train d'arriver. Dans le sport, c'est pareil. Là, vous pouvez vous mettre en haut d'une tribune et capter un match de foot avec 2-3 caméras sans trop de difficultés. D'autant plus que ils ont aujourd'hui des facultés de zoom qui sont importantes et puis elles sont relativement fluides dans le mouvement. Donc, vous pouvez très bien suivre. Les innovations technologiques récentes, alors il y en a quelques-unes. Il y a l'intelligence artificielle, aussi bien pour le suivi que pour la reconnaissance faciale, par exemple. Le NDI, il est quasiment partout, quasiment. Aussi bien sur les caméras PTZ d'entrée de gamme que sur du plus haut de gamme. Il peut y avoir aussi du SRT et puis d'autres protocoles. Les capteurs deviennent 4K. Aujourd'hui, il est plus facile de trouver une caméra 4K qu'une caméra PTZ HD. On en trouve, bien sûr. Et puis les moteurs sont devenus tellement silencieux et tellement fluides. C'est un vrai régal, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, pour vous donner une vague idée des possibilités, un studio d'information, c'est 6 caméras PTZ qui peuvent remplacer 12 caméras traditionnelles avec un technicien qui va gérer le tout. Du coup, ça fait des sacrées économies et c'est une fiabilité à 99,8%, pour vous dire. Les prochaines étapes pour vous qui souhaitez basculer sur les systèmes PTZ, c'est d'abord une analyse des besoins. Quelles sont les émissions que vous allez produire? Est-ce qu'il vous faut beaucoup d'espace? Est-ce que vous avez de grandes distances à couvrir en termes visuels? Donc il faut des zooms peut-être un peu particuliers. Et ensuite, il faut concevoir les systèmes autour. Le réseau, bien sûr, le système de contrôle, la programmation également. Je vais y venir dans une autre vidéo. Et puis, ensuite, vous vous lancez et vous, comment dire, file là-bas. C'est mon chat. Donc une fois l'installation et la configuration, c'est avec le paramétrage des logiciels. Et puis il faut se former, honnêtement, c'est plus un transfert de compétences et accompagnement des équipes le temps qu'elles soient vraiment opérationnelles. Et ça, c'est plus une question de manipulation et d'habitude à prendre avec les PTZ qui sont un petit peu différents. Voilà, on est déjà au bout. Il y a mon chat qui me fait des misères. Il y a d'autres vidéos sur les PTZ et sur leur automatisation qui sont prévues. Je vais les enregistrer aussi cet après-midi si mon chat il m'embête pas trop.
Moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur les PTZ ou sur d'autres choses. C'est vrai que j'enregistre quand même pas mal. Voilà, c'est la séquence de fin. Bye bye à vous et pensez éventuellement à liker.